Vous mes amis, tant de fois, vous me dites que d'ici peu je ne serai plus triste. J'aimerais bien vous croire un jour, mais j'en doute avec raison. Essayez de répondre à ma question. Qui saura, qui saura, Il y a un thé à avocat. J'ai réussi le concours ou pas? Je vais être avocat. Bravo, mon chéri, je suis très fière de toi. Merci maman. Et le thé? Francis. De quoi, il y a un thé ou pas? Mais je sais bien qu'il y a un thé, c'est pas le sujet. Donc on va pas passer comme ça toute la nuit ou on finit cette partie? une seule fille au monde peut me rendre. Mesdames et messieurs les jurés, ce que vous demande la société, ce n'est pas de juger un acte, mais de juger une vie. Oui, une vie. Celle de Françoise Rigaud. 40 années gâchées, à côté d'un homme que je dois qualifier de tortionnaire. 40 années de brimade, de harcèlement, de dénigrement, d'un travail de sape méticuleux et pervers qui a patiemment détruit ma cliente jusqu'à cette terrible journée de novembre. D'automne. 40 années de brimade, de harcèlement, de dénigrement, d'un travail de sape méticuleux et pervers qui a patiemment détruit ma cliente jusqu'à cette terrible journée de novembre, d'automne. Qui a patiemment détruit ma cliente, la victime, jusqu'à cette sombre et tragique journée d'automne. C'est bien ça. Yes. Yes, t'es le boss, Christophe Maquet. Le patron. Yes. Sérieux, je vérifie ton temps d'écran, hein, en rentrant. Bah, plus de 2 heures par jour et je te le supprime. Quoi qu'en dise ton père. Allez, j'y vais. Je vais être en retard. Je suis dessus. Sur la liste, promotion du garde des Sceaux. On va me remettre la Légion d'honneur. Chevalier. Ah, c'est pas possible. Quoi? T'as pas oublié quelque chose? C'est une super nouvelle, non? Super nouvelle. Ah, sinon je repars à Singapour dans 10 jours. Faudrait que tu gères l'enfant pendant ma semaine, hein? Et il est content, l'enfant. Encore Singapour. Bah oui, les Asiatiques adorent le grand vin. Papa, s'il te plaît. Tu veux pas aller enfiler un truc, s'il te plaît? Mais t'as toujours un joli petit cul, hein? Maman. Bah. Allez, mon grand. Bisous, maman. C'est un très bon choix, monsieur. Elle est très belle. Et c'est un modèle historique de la marque. C'est pour offrir? Oui. Pour m'offrir à moi. Alors elle est parfaite. Je vais vous faire un joli paquet. Pas besoin. Ah, c'est l'affaire Rigaud, le déclencheur. Une grosse presse, du BFM en boucle, un buzz de malade et boum! Et pour qui la Légion d'honneur? La Rosette à 50 ans et la Rolex qui va avec. T'as fait un super boulot. Tu le mérites. Ah ouais, je le mérite, ouais. Et je sais à quoi tu penses, Delphine. Je lis dans ta tête. Tu penses c'est pathétique ce mec qui s'excite pour une médaille qu'on va lui accrocher à la poitrine, il ferait mieux de facturer plus. Exact. Ton chiffre est pas au niveau cette année. Mais tu es le meilleur pour les causes perdues. Ce sont pas des causes perdues. Non, ce sont des causes qui méritent un avocat qu'ils ne peuvent pas se payer. Merci, je sais. Christophe, je vous ai mis la liste de vos invités sur le serveur. Très bien, vous penserez à la communiquer au bâtonnier. Dès que je l'aurai validé, c'est son bureau qui va gérer l'envoi des cartons. Ah oui, j'ai déjà vu ça avec sa secrétaire. Et félicitations, hein. C'est chouette pour vous, cette décoration. Merci, Mélanie. Ça donnait quoi ton rendez-vous de l'autre soir? Rien qui mérite d'être raconté.
jolie. Très. Et Et quoi? est-ce qu'elle t'a plu? Est-ce que tu vas la revoir? Est-ce que tu as couché avec elle? Jolie, intelligente, mais pas pour moi. Et je suis pas encore prêt. Ça vous va comme ça, maître? Mon divorce, c'était plus drôle que le tien. Voir la photo. Arthur! C'est papa! Allez, viens, mon grand! Il est gênant, ton père. T'as pas idée. Bon bah, salut Salut. Tico. Hein. Typiquement, l'adolescence, c'est le moment où il est possible que toi et moi, on se comprenne plus. Hein. C'est normal. Ton corps change, t'as les hormones en folie, tu vis des émotions que tu maîtrises pas vraiment. Mais je vais te dire, il faut surtout pas que ça nous empêche de discuter, toi et moi. T'es d'accord? Ouais. Ah, parce que tu sais, moi j'avais pas ça avec mon père. Hein. Ah non, ça se faisait pas. Autre temps, autre mœurs. Et puis, on n'avait pas Internet. Hein. Si les parents ne disaient rien, fallait que tu te renseignes par toi-même. La masturbation, par exemple. Ah ben moi, j'ai mis longtemps à admettre que c'était pas honteux. Au contraire, c'est hyper bon. Pour la prostate, pour le moral, le sommeil, pour la peau aussi. Alors si toi, tu te... Même plusieurs fois par jour, y a pas de souci, c'est normal. Faut pas que tu te sentes mal. Arrête, tu peux pas me dire des trucs comme ça. T'es gêné, tu devrais pas? Un père doit pouvoir parler de tout avec son fils. Tiens, regarde. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Vous avez des enfants? Non, Non, mais si vous en aviez... j'en ai pas. Oui, non, mais j'ai compris. Prenons l'hypothèse que par le plus grand des hasards, vous ayez un fils. Est-ce que vous lui parleriez de la masturbation? Vous êtes chelou. Tu m'étonnes. D'accord, on abandonne le sujet. Et ramenez-moi un petit verre de Saint-Jean, s'il vous plaît. Merci. T'as une petite copine? Pas. Non, parce que je peux te dire que moi, à ton âge, je jurais que par ça. Non mais c'est bon là. Tout le monde nous entend. Oui, maman. Allô, chérie, c'est maman. Oui, je sais que c'est toi, maman, ton nom s'affiche. Tout va bien? Oui, oui, enfin, c'est ton père. Il a insisté pour prendre ce rendez-vous avec son médecin. Il fallait que je te prévienne quand même. Oui, d'accord. Quand ça, le rendez-vous? Le 20. C'est un rendez-vous pour partir, tu sais. Pour partir où? Faut que j'y aille. Bien, partir, s'en aller. Il est très fatigué, ton père. Oui, bah écoute, donc c'est bien qu'il voit ses médecins, alors. Écoute, je te rappelle, j'ai eu du travail. Je t'embrasse, maman. Tu voulais me dire quoi? Ouais, c'est l'affaire Roche. Je devais te faire passer un mémo. Mais je te rappelle. Je dois repasser un coup de fil et j'ai oublié de dire un truc à mon client. Ok, quand tu veux, je t'appelle. Ça s'appelle. Allô? Oui, maman. Tu peux m'aider cette histoire de partir, là? Je suis pas sûr d'avoir compris. Ton père a décidé de mourir. Les médecins sont d'accord pour l'accompagner. Ils appellent ça une euthanasie passive. Il y a une loi qui le permet. Le vin? Oui, c'est ça. Le vin, c'est... Vous avez pas reçu mon invitation? Ah oui, bien sûr. On est très fiers de toi, tu sais. Et avec le membership premium, vous et vos clients êtes livrés chaque année en priorité. Et pour le stockage sous douane, ça se passe comment? Excusez-moi, 2 petites secondes. C'est mon ex-mari. Qu'est-ce qu'il y a? Tu répondais pas? C'est Arthur? Non, c'est pas Arthur, non. Mon Dieu, me fait peur. C'est mon père, ma mère a appelé. Aïe, merde, son état s'est aggravé. Il veut se faire euthanasier. Il allait bien cet été pourtant. Ouais, enfin, ta mère avait déjà abordé le sujet. Écoute, faut que j'y retourne. Attends, comment ça, ma mère avait abordé le sujet? Oui, Christophe, mes clients m'attendent. Oui, bah attends, ils s'attendent en sifflant des vins à 3 000 €, ils peuvent attendre. Tu sais quelle date il a choisi? Le 20. Et alors? Bah, le 20. Le jour de ma remise. Je t'appelle après, hein? Je peux pas attendre son heure comme tout le monde. En plus, le 20. Je suis à 2 doigts de penser qu'il le fait exprès. Je te jure, je le connais, il en est capable. Écoute, ton père n'a pas un rhume, il a la maladie de Charcot. Alors tu crois qu'il consulte ton agenda pour savoir quand aller à l'hôpital?
Il a pris une décision plus que difficile. Alors arrête de tout ramener à toi. Je sais, je suis d'accord, je dis pas le contraire. C'est juste, il m'appelle pas, il me parle de rien, même pas de sa mort. Tu vois, et même ma mère, c'est à toi qui en parle en premier. Pardon. Bon, parce que tu laisses souvent la possibilité de te parler en direct, peut-être? I call you back, David. Thank you. C'est ça, ouais. Colle le bac, ton vide. Qui est mort? Personne. Papy Francis, sa maladie s'est aggravée. Ah, mais vous parliez de sa mort, là. Ouais, parce que figure-toi que Papy Francis, il a décidé de... Tu sais, il y a des cas où les médecins aident les malades pour abréger leur souffrance. Tu connais ça? Ouais, c'est l'euthanasie. C'est ça, mon chéri. Ok. Tu veux qu'on en parle? Non, non, t'inquiète, ça va aller. Ouais, avec son écran qui l'intéresse, celui-là. Il a 13 ans. Ça s'appelle de la pudeur. Ça, c'est un mot que tu ne connais pas. Christophe. Tu veux dîner? J'ai commandé le petit libanais que t'aimes bien. Je vais décaler mon départ pour Singapour et garder Arthur. Ça fait combien de temps que t'es pas passé dans leur appartement? Dors chez eux pour une fois. Je sais bien que t'as pas envie de le voir comme ça, mais... Je vais descendre en voiture. Ça va me donner le temps de me faire à l'idée. Ça va aller. Ouais. Je vais voir Arthur avant d'entrer chez moi. Même s'il le montre pas, je veux bien que ça l'a bouleversé. Tu veux que j'aille? Non, il a besoin de parler de ce qu'il ressent. Pas de t'entendre parler de toi. Pas sympa, ça. Et bien sûr, celle sans qui cette décoration ne serait jamais venue s'accrocher à mon revers. Mon associé, et malgré tout ami, Delphine de même, qui a accepté durant toutes ces années de sacrifier une partie du chiffre d'affaires et pas mal d'heures de sommeil à mes lubies d'avocat. Je ne suis pas favorable à une nouvelle loi sur l'euthanasie. Commençons déjà par appliquer la loi Leonetti. Il ne doit plus y avoir d'affaire Lambert. Dans tous les hôpitaux, il y a des équipes soignantes suffisamment responsables pour accompagner les patients en fin de vie dans un cadre strictement médical. Nous exerçons ce métier pour sauver des gens et les accompagner quand on ne peut plus rien, en prenant des décisions collégialement, médecins, réanimateurs et infirmiers. Oh putain, Titoff, ton père, il a une touche, là. Oh putain, on dirait le mec de la BD, là. Le gros dégueu avec les couilles qui dépassent. Eh, dégage, toi, là, oh! Ah, vous me faites tendre ou quoi, là? Qu'est-ce que ça peut te foutre que Poutine se soulage sur ton pneu? Tu dors pas avec? C'est que de la gomme, merde, hein. Et la gomme de Michelin, Poutine, ça le fait pisser. On y peut quoi, l'instinct des animaux, hein? Monsieur Maurice. Bonjour. Je sais pas d'où tu me connais, mais il y a un truc de sûr, c'est que moi, je te connais pas. Ou alors, t'as un peu la tête du fils à Francis? Le petit con qui t'allait faire des études de baveux à Paris? C'est moi. Hé, là-haut! Ça va, le chien, là? Poutine, le cuir, ça l'excite. Qu'est-ce qu'on y peut à l'instinct des animaux, hein? Le baveux.
Et dis bien à ton père que je l'emmerde. Allez, viens, Poutine. Bonjour maman, ça va? Bonjour, mon chéri. Ah bah, ça change pas ici. Hein. Et pourquoi ça changerait? Ouais, bien sûr, pourquoi? Ton père n'est pas très en forme aujourd'hui, mais il t'attend avec impatience. Je le connais. C'est bien que tu sois venu vite. Toi, ça va? Tout va bien. T'as l'air fatigué? Oh, c'est juste que je vieillis, tu sais. Pose ton sac, je m'en occupe. Vas-y, va le voir. Ta chambre est prête. Je t'ai préparé des petits farcis pour le dîner. Merci, maman. Bonjour, papa. Ah. Ça va? T'as l'air en forme? Ta mère me lave le cul, elle essuie ma pisse, elle me pousse dans une chaise roulante, et j'ai une poche en plastique pour chier. À part ça, ça va. La forme, comme tu dis. Qu'est-ce que tu fous là? C'est pas Noël? Tiens. C'est parce que t'as décidé de... Maman m'a dit, les médecins, toi... Puis tu sais très bien pourquoi je suis là. On va pas en faire un plat, hein? Y a plus rien qui marche, alors. Je suis plus un homme. Y a qu'à en finir. T'as croisé Maurice tout à l'heure. Il est de plus en plus con, hein, celui-là. Son chien pissait sur ma voiture. Poutine, il aime pas les voitures allemandes. Moi non plus, d'ailleurs. Je suis désolée. On en a parlé. Mais tu connais ton père. Quand il a une chose en tête... Ouais. Mais enfin, le jour de ma cérémonie, quand même, maman... Ils vont arrêter son traitement. Et on ne sait pas où, de combien de temps. Oh, c'est sûr que c'est quelque chose qui te donne la Légion d'honneur. Et vous avez pas essayé de voir d'autres médecins? Son état peut peut-être s'améliorer? Tu devrais profiter d'être là pour lui parler un peu. Pas sûr qu'il en ait envie. Je ne sais pas, essaye de passer un peu de temps avec lui. D'aller vous promener. Faire une partie de Scrabble, par exemple. Scrabble avec papa, c'est pas mon meilleur souvenir.
C'est pas facile ton père, je sais bien, on est mariés depuis 50 ans. Mais puisque tu es là et que... Ça me ferait plaisir de vous voir passer du temps ensemble pour une fois. Promis. If the sun doesn't shine today, you could see a light anyway. If you feel like you should leave, remember time will not free. Man, at last you are, even though it's hard. Sometimes you look back to see you've grown. Man, at last you are, and you know it's hard. Someday remember your way. De Dieu. Christophe, mon chéri, ça t'ennuie d'aller chercher du pain avec ton père pour le dîner? Non, non, j'y vais. Merci. Rien n'a changé ici, hein? À part qu'il n'y a plus de noirs et d'arabes qu'avant. hein. Papa. Quoi? On n'a plus le droit de rien dire maintenant. Hein? Colle-moi un procès pendant que tu y es. Hein? À Paris, vous comprenez pas ce qui se passe en province. Ils sont français comme toi et moi. Voilà. Bonjour, monsieur Maquet. Bonjour. Ah, tu vois? Je vois quoi? Ils sont polis. Et j'ai pas dit qu'ils étaient pas polis, j'ai dit qu'il y en avait plus qu'avant. Oh, et puis ceux-là, ils sont du quartier. Bon, moi, je les aime bien. On les connaît. C'est pas trop froid? Si. Bonne journée, merci. Vous aussi. Si, vous êtes en pleine forme, vraiment. C'est quoi le secret? Ah, mais c'est que vous avez votre grand-fils. C'est cool. Salut Christophe, ça va? Ah oui, d'accord. Tu me reconnais pas? Si, vous étiez en bas de l'immeuble tout à l'heure. Hein? Ton visage me dit quelque chose, mais là, Ah bon, bah c'est déjà ça, hein? Catherine. Raté. Laisse tomber, il trouvera pas. Stéphanie. Stéphanie? Ah bah si c'est la Stéphanie à laquelle je pense, bah je suis vexée. Non mais j'ai pris aussi cher que ça, Francis? Bon, ok, je te donne des indices. Donc on était à l'école ensemble. Moi j'étais en 4e année et toi t'étais en seconde. On est sortis ensemble. Puis t'arrêtais pas de me caresser les seins, tu pouvais pas t'arrêter? Valentine Perrier. Mais oui. Tu vois, il fallait que je te rappelle les bons souvenirs. Et puis toi, t'avais un surnom qui était marrant. Oui, non, je suis pas sûr d'avoir envie de me souvenir de ça. Non. Non, attends, papa, attends. Je vais rentrer tout seul. Oui, mais je vais te ramener, c'est bon. Je vais rentrer tout seul, laisse-moi tranquille. J'ai plus besoin de toi, retourne à Paris. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Retourne à Paris. Retourne à Paris, fais pas chier. Eh ok. Eh ben rentre tout seul. Tiens, Francis, attends. Tiens-moi Zozo 2 secondes. Attends. Tiens. Là. Attends, je m'occupe de toi. C'est parti. Allez. Ça me fait chier. C'est toujours pareil, j'essaie d'être sympa et paf, on prend une. Christophe. Ça fait 50 ans que ça dure, j'en peux plus. Écoute, ok, il est malade, ok, il souffre, ok, c'est la fin.
J'ai rien à faire ici. Je vais rentrer. Non, tu ne rentres pas. Tu te forces. Tu dis au revoir à ton père. Même mal, même s'il te laisse pas faire. C'est ta dernière chance de dire à ton père que tu l'aimes. Non. Claire, je vais rentrer. Écoute, essaie. T'as quoi à perdre? Ouais, je te rappelle. Je t'embrasse. Tu lui as parlé? Pas encore. Non, et puis là, c'est vraiment pas le moment. Oui, enfin, ça fait juste 6 mois que c'est vraiment pas le moment. Moi, j'ai l'impression de faire ménage à 3 avec ce mec. Bah, tu le vois plus que moi. Ouh, c'est le père de mon fils. Ouais. C'est pas comme si vous étiez divorcés depuis plus d'1 an. Je suis désolée, David. Ouais. C'est vrai qu'il est un peu envahissant. Oh, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le tour est joué. Le vivant tirait parti une fois encore de l'alliance entre espèces. Mais plus encore que le papillon, la plus belle histoire d'amour entre une plante et un animal. La cave est un vrai capharnaüm. Et j'ai fini par le trouver. Il était caché derrière le carton des bulletins de salaire. Bon, je vais nettoyer la poussière, mais il est comme neuf. Tu commences. Bavard. Sénile. Un, 2, 13, 14. 21 points. 10, 15, 20. 28. Mot compte double. 32. « 175 pour moi, 212 pour toi. Alors j'ai gagné. Je vais me coucher. Merci. Bonsoir. Vous voyez avec le juge, mais le mieux c'est de tout reporter. Hein. Et dites à Delphine de facturer 3 heures de conseil à le maréchal. Elle m'appelle 20 fois par jour pour son histoire de litige immobilier, ça va la calmer celle-là. Et Mélanie, vous lisez mes mails? C'est quoi cette histoire d'appel pour l'affaire Alain, là? C'est n'importe quoi. Ouais, c'est son pognon, hein. S'il veut tout perdre, ça le regarde. Ouais, ok. Bah, dites à Delphine de signer pour moi. Ah, Mélanie, pour les invitations, n'oubliez pas de rajouter le doyen Ramonet, sinon il va me faire une pendule. Puis on fera un petit point pour le buffet, d'accord? Je veux pas de verrine qu'on sait pas ce qu'il y a dedans avec des petits fours mollassons imbouffables. C'est ça. Vous voyez avec le japonais de la rue Sainte-Anne? Celui qui vient de Tempura. Ouais. Bon. Je vais vous laisser, Mélanie, je vous rappelle dans la journée. D'accord? Merci. Balcon. Pousse-toi un petit peu. Voilà, oui. Pardon.
Coup de fil tout à l'heure avec mon assistante. Tu sais qu'on va me remettre la Légion d'honneur. Alors, tu comprends bien qu'il faut que j'organise le truc. Il la donne à n'importe qui maintenant. Ouais. Bon, allez, je vais faire un tour, je te ramène quelque chose. Enculé! C'était pas de ton meilleur ami, Maurice? Toujours. Allez, on y va les chiens. Hop là, c'est parti. Hé, salut. Ah, salut. Ouais, comme j'ai pas eu d'enfant, ben, j'ai tout reporté sur les chiens. Mais non, c'est pas vrai. J'ai une grande fille qui vit à Berlin. Les chiens, c'est mon boulot. Je suis toiletteuse et promeneuse pour chiens. Mais bon, ça, tu t'en fous. Hein. Non, non, non. Non, je m'en fous pas du tout. Non, c'est juste qu'elle avait un message important à envoyer. Ah. Qu'est-ce que tu fais là tout de suite? Rien, je pensais passer à la librairie. Ça te dit de m'accompagner? J'ai une surprise pour toi. Allez. Ah bah tu vois, j'avais oublié que cette ville est aussi agréable. Et t'as jamais regretté d'être parti? Non, jamais. Tu sais, j'ai pas que des bons souvenirs ici. Hein. Et moi, je suis à mon souvenir, moi. Bonjour Christophe. C'est ma surprise. J'en suis. Ah ouais. Oh écoute, Titoff Maquet. Ma quéquette. Non, non, mais pardon, mais tu te souviens? Mais c'était ça, le surnom. Fait quoi? Ça fait 30 piges au moins. Ouais. Et toujours le même, hein? En plus vieux. Mais bien. Mais en mieux, hein? Mieux. Toi, t'es un petit peu pris depuis, non? Bah oui, mais y a pas de salle de sport dans le quartier. Puis il faut croire que les boboules, c'est pas un sport qui fait maigrir. Hein. Ouais, courir. C'est vrai, j'habite à côté, je pourrais courir jusqu'ici, je vais y penser. Bon, on va boire un verre? Hein, j'ai présenté mes potes, là. Ils croient pas que je suis copain d'enfance avec un grand avocat parisien. Je marquerai des points, je t'avouerai. Ouais, écoute, là, ça va pas être possible parce que mes parents m'attendent, alors... D'accord. Ah. Comment ils vont tes parents? Ton père, c'était... Comment c'était? Francis. Francis, voilà, c'est ça. Francis, le roi du slip, qu'on l'appelait. C'est lui, oui. Bon, bah tu les salues de ma part, hein. Mais quand tu veux, on se fait une virée, hein. Ok, écoute, c'est gentil, mais là, je dois y aller, je suis en retard. Et merci pour la balade, Valentine. Et puis, bah, je suis content de t'avoir revu, Jean-Phi. Pareil. Allez, salut. Hop. Salut, attention, hop, Faut pas casser la lunette, hein. À bientôt, ma quéquette. Il avait l'air content, non? Oui. Ouais, Ah, ouais. je crois. Les neurones touchés par la maladie de Charcot sont les neurones moteurs. Ce sont eux qui envoient les ordres de mouvement du cerveau jusqu'aux muscles. Petit à petit, avec la maladie, ces neurones dégénèrent et puis meurent. Du coup, les muscles, qu'on appelle les muscles volontaires, ne sont plus commandés par le cerveau. Ils sont plus stimulés. Alors là, votre père n'a pas encore de problème d'élocution, ce qui est déjà une grande chance vu l'avancement de sa maladie. Et combien de temps il lui reste à vivre si on continue le traitement jusqu'au bout? Je ne peux pas répondre à cette question. Non, mais quand même. Vous devez bien avoir une petite idée, non? Non, je n'ai pas de petite idée, je suis médecin, pas devin. Et vous approuvez sa décision? Il a raison de se faire euthanasier? Ce n'est pas de l'euthanasie. La question ne se pose pas en ces termes. C'est pas de l'euthanasie, on arrête le traitement. Moi, je pose la question dans les termes que vous voulez, mais je suis désolé, répondez-moi. C'est vous la professionnelle, c'est à vous de me dire. Non, je n'ai rien à vous dire, c'est la décision de votre père et de personne d'autre. Ne dites pas que vous lui avez pas un petit peu suggéré le truc? Je crois qu'on va arrêter là. Hein, j'ai du travail. On doit pouvoir décaler un peu, non? Si vous arrivez à le convaincre d'attendre un mois ou deux. S'il vous plaît, monsieur Maquet. Ah, Christophe, mon chéri, il faut absolument que j'aille à la banque avant notre rendez-vous. Tu veux bien terminer ton père, s'il te plaît? Terminez quoi? Dans la salle de bain. Je peux plus. Je vais le faire.
plus jamais ça, hein? J'arrive pas à la voiture cette fois. À faire baisser le prix quand tu la revendras. Bonjour. Bonjour, maître. Bonjour. Désolé, mais vous savez ce que c'est. Voilà, les dossiers s'accumulent. On croit pouvoir tout faire et puis les journées n'ont que 24 heures. Jean-Louis, t'es notaire. Tu sauves pas des vies. Ah, Francis, ravi de te voir. Bon, c'est assez simple, hein, ça va aller vite. Donc nous sommes là pour prévoir qu'à la disparition de Mac et Francis... Le vin. Quoi, le vin? Je disparais le vin, dans 10 jours. Oui, Francis, oui. Mais je peux pas mettre de date. Alors l'administration, hein, c'est toujours pareil, quoi. Quand quelque chose est simple, on en fait une usine à gaz. Francis, laisse monsieur le notaire faire son travail. Monsieur le notaire. Donc, disons qu'à partir du 20, si tout va bien, c'est à la disparition de Mac et Francis, Mac et Louise restera usufruitière de l'appartement de 7, ainsi que du terrain à Bouzigues, et monsieur Mac et Christophe... Vous avez gardé le cabanon? Épargne-nous ton baratin, dis-nous, on te signe que le gamin soit pas venu pour rien de Paris. Ah non, attends, mais moi je veux rien, hein. Bah t'auras ce que tu dois avoir. Je veux pas que tu dépouilles ta mère, c'est tout. Mais pourquoi tu veux que je dépouille ma mère? Non mais... Laisse tomber. Continuez, maître. Oui, donc je disais, monsieur Mac et Christophe, nu propriétaire, de manière à ce que fiscalement... Ton père fait sa sieste. Ça va? Les sorties le fatiguent toujours un peu, mais ça va. Dis-moi, mon chéri, on a du temps. Ça t'embêterait de m'emmener au cabanon? On peut y être en 15 minutes à cette heure-ci. Pas de problème. J'envoie un mail et on y va. D'accord. Viens, Christophe. Oh, si c'est pas malheureux, la peinture qui s'écaille. Vous l'entretenez plus? Ben, ton père ne vient plus. Depuis qu'il peut plus s'occuper du potager. On a pensé vendre, bien sûr. Mais on a trop de souvenirs ici. Pourquoi tu m'as emmené ici, maman? Pour me montrer qu'on était mieux avant? Avec tes cousins le dimanche soir, c'était la guerre pour vous obliger à monter dans la voiture.
Vous vouliez aller vivre dans la cabane que vous avez construite dans la forêt. Je faisais des provisions pour fuguer. Et moi, je me demandais où disparaissaient les bouteilles d'eau. Des vrais petits sauvageons. Tu pourrais peut-être venir avec Arthur. Passer quelques jours. Ah, il n'y a pas le confort auquel vous êtes habitués. Mais c'est dommage de laisser tout ça à l'abandon. Pourquoi pas, ouais. Et puis, vous pourriez arranger l'endroit comme vous voulez. Ouais. Ton père ne sera plus là. Je pourrais venir entretenir un peu avant votre arrivée. Non, s'il te plaît. C'est rien. Oh, il faudra penser à faire vérifier le toit après l'hiver, parce qu'il y a toujours des tuiles qui gèlent. C'est ça l'embêtement avec les vieilles maisons. Il y a toujours quelque chose à réparer. Il va falloir un petit peu penser à toi après, maman. Non. Seul ton père compte. Le reste n'a pas d'importance. Ouais, Delphine, réponds-moi. J'ai 25 mails sur l'affaire Trotto, il faut que tu gères. Là. Allez, pas plus. Merci. Oui. Bonjour, monsieur le bâtonnier, maître Maquet, je vous dérange? Bonjour maître, j'ai une audience dans quelques minutes, mais allez-y. Je voulais vous remercier de vive voix, voilà. Merci, vous savez à quel point j'admire votre carrière. Et voilà, je trouve ça important que vous ayez accepté de me remettre cette médaille. Tout le plaisir est pour moi et tout l'honneur est pour moi, mon cher maître. Vous l'avez mérité, cette Christophe médaille. Oh, Christophe, je peux m'asseoir? Tu restes au café ou tu veux une moresque? C'est pour moi, hein, bien sûr. Filou, 2. Bonjour monsieur, pardon, je vous propose rien. Qu'est-ce qui se passe, maître Maquet? Vous n'êtes pas seul? Non, je suis seul. C'est juste que je suis à la terrasse d'un café et j'ai un SDF là qui voulait une petite pièce. Mais je vous rappelle, monsieur le bâtonnier. Un SDF, carrément? Il fallait que je trouve quelque chose, c'est un coup de fil important. Voilà. Ouais, je comprends, ouais. C'est la vie, quoi. Et visiblement, chacun la sienne. Bon. Ah bah finalement, c'est pour toi. Hein. Oui, maman. Allô, chérie, c'est maman. Je sais, maman, ton nom s'affiche. Ton père a pris un rendez-vous à 18h auquel il veut que tu assistes. Encore? Et avec qui cette fois? Qualité chêne massif, soie damassée, poignée en inox imputrescible. Puis-je vous demander la date d'inhumation du défunt, puisque suivant les options choisies, il y a des délais de fabrication. C'est moi le défunt. M'enterre le 23. Non mais on n'est pas encore sûr de la date à 100%. Hein. Mais je veux pas de camelote. Hein. Et pas besoin de charger la facture non plus. On est comment là-dedans? Pardon? Bah le confort, quoi. Je sais pas vraiment, mais c'est de la soie. Donc, Vous vendez les produits que vous essayez pas, quoi. Francis, je t'en supplie. Je me renseigne. J'ai cherché un petit verre d'eau. Hein? Excusez-moi, monsieur. Tu parles. Arrête de pleurnicher. Faut tester avant d'acheter. Ça va chercher combien, ce truc-là? Papa, arrête ton cirque, sors de là. Et parle correctement à maman, tu lui fais de la peine. Allez. C'est moi qui vais y passer. Ça me donne le droit d'être désagréable. Ouais, bah t'as pas attendu de mourir pour être désagréable. Hein. Et tu sais quoi? Faut être un sacré égoïste pour laisser maman toute seule en se barrant, comme ça, sans penser une seule seconde à ceux qui t'entourent. T'aurais pas pu faire comme tout le monde? Hein? Et attendre ton heure? Je le prends. Tu ne dois pas parler comme ça à ton père. Enfin, maman, t'as vu comment il te parle, lui? C'est mon problème, pas le tien. Ton père, tu le respectes. Il veut tout préparer avant son départ, il y tient et c'est comme ça. Tu as réussi dans la vie, mais ça ne te donne pas le droit de juger les gens comme tu le fais. Mais je juge personne, moi. Alors tu n'y fais même plus attention. C'est encore plus grave. €2500, ça va? Monsieur?
Vous refusez un rabais à un mourant? Non, alors pas du tout. J'ai très bien compris la situation, c'est compliqué, mais j'ai une marge à faire. Ouais, c'est plus simple d'escroquer une veuve que de négocier avec le principal interdité. Bon, c'est d'accord. Mais je veux que ma femme ne s'occupe de rien. Ça sera déjà assez dur pour elle. Bien, monsieur. Bon, bah, vous m'aidez à sortir de là, hein? C'est pas encore l'heure. Eh oui. Rappelle-moi, je sais pas où est Arthur, il me répond pas. Tout de suite, la dernière partie continue sur TF1. Dès qu'elle ait trouvé quelque chose, je veux pas qu'il meure. Je ne peux pas remettre en question le consentement de vos parents. C'est à eux qu'il faut parler. Papa, je sais qu'on n'arrive pas à se parler, qu'on se comprendra peut-être jamais, mais je t'aime. Où est ton père?